Non, vraiment. Vous avez été exceptionnel, très cher. Monsieur Wells a été très impressionné, comme nous tous. Oh, ça fait plaisir à entendre. C'est un vrai héros à mes yeux. Oui. Oh, bonne chance. Ça va bien se passer. Les autres entretiens ne sont que des formalités. Le poste est tout à vous. Paul Carpenter. Monsieur Wells. Mesdames et messieurs du conseil, voici Paul Carpenter. Si vous commenciez par nous parler un peu de vous, Paul. Il n'y a pas grand-chose à raconter. Mis à part que j'ai mon brevet des collèges et mon bac. Aujourd'hui, je cherche du travail. Je suis célibataire et j'habite avec un ami, Neville, qui n'a pas versé sa part de loyer depuis 2 mois. Je lui en veux pas, mais on risque d'être expulsé si je décroche pas ce travail. Je veux dire, celui-là ou un autre, il y a peu de chances que vous me preniez pour ce job. Encore moins si j'arrête pas de parler, mais il me plairait. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air intéressant. Enfin bref, voilà. Vous savez tout sur moi. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous convenez pour ce poste? Eh ben, je sais pas. Qu'est-ce qui vous a fait postuler? Le hasard, en fait. C'est-à-dire? Eh ben, mon réveil n'a pas sonné, mon pantalon était taché, j'ai cassé mon lacet, les deux même. Un chien m'a volé mon écharpe, mon grille-pain a explosé, j'ai croisé un de mes anciens profs de fac dont je me souviens pas du tout, et ensuite j'ai poursuivi le chien qui m'a amené ici. Quels sont vos passe-temps? Pardon? Que faites-vous pour occuper votre temps libre? Tout mon temps est plus ou moins libre, en fait. Mais avant, je peignais des petits soldats. Quelle époque? Médiéval. J'ai aussi fait des personnages de fantasy. Des trolls et des gobelins. Des gobelins? J'ai essayé les soldats napoléoniens, mais c'était trop dur. Je vois. Aujourd'hui, j'en fais plus trop. Et qu'est-ce que vous admirez le plus dans l'œuvre de l'extraordinaire Tchekhov? Je sais pas trop. Quand il dit trajectoire calculée, capitaine, je trouve ça cool. Mais le reste du temps, il parle pas beaucoup. Oh. Tchekhov, le dramaturge? Pas de Star Trek? Des langues étrangères? J'ai appris l'italien et l'allemand à l'école, mais je sais plus dire grand-chose aujourd'hui. J'ai quasiment tout oublié. Si on allait boire un verre et qu'on s'insultait? Ah, qu'est-ce que vous racontez? C'est On tout sait sauf pas. cool, Roméo. Tout sauf cool. Voilà un entretien dont nous aurions tout à fait pu nous passer. Je vais vous raccompagner, monsieur Ah, Carpenter. non, pas la peine. Si, j'insiste. D'accord. On y va. Bon, ravi de vous avoir rencontré. C'était un plaisir, je veux dire. On avait compris. Merci. J.W. Wells et compagnie. C'est là que j'ai passé l'entretien? Cher monsieur Carpenter, merci pour le formidable entretien que vous avez passé à 9h43. C'était un moment incroyable et nous avons tous été impressionnés. Nous vous proposons donc un emploi de stagiaire rémunéré. Nous serions ravis que vous puissiez vous rendre disponible dès la journée de demain à 9h tapante. Prenez l'entrée principale au 70 Sainte-Marie. C'est pas croyable. J'ai un travail? Bien. Vous partagerez votre bureau avec l'autre bestiole insignifiante qui est arrivée aujourd'hui. Ah, quelle autre bestiole? Celle-là. Voici Sophie Pettingle. Elle est arrivée à l'heure, elle. Attendez ici, quelqu'un vous trouvera peut-être quelque chose à faire. Oh! Pourquoi vous ne parleriez pas à Sophie de votre ex-petite amie? Oh, c'est vrai, vous n'en avez jamais eu. Ce qu'il vient de dire, c'est pas vrai. J'ai déjà eu une copine. Enfin, on s'est jamais vraiment considéré comme un couple. L'odeur mais- du café me donne des hauts le cœur. L'odeur du... Oh, désolé. On dirait qu'on a postulé pour la même place. Je pense qu'ils se sont trompés en me sélectionnant. Tout dépend de ce qu'il cherchait vraiment. S'ils cherchaient une grosse andouille qui a aucun talent et qui sait pas s'exprimer, ils ont visé juste. Avec moi, je parlais pas de toi. Tu sembles avoir beaucoup de talent et t'es pas une grosse andouille. T'as une idée de ce qu'ils font ici? Avec toutes les dactylos et l'énorme carte avec les... Au fait, il y a un pub sympa en face. C'est chouette. C'est important d'aller boire un verre après le boulot. Des verres pour fêter un contrat, fêter une bonne vente ou... juste pour boire un verre. Mon père allait au pub tous les jours après le boulot. Ma mère aussi, d'ailleurs. Des verres de trac, des verres de travail, des verres de travail, surtout.
T'avais un boulot avant celui-ci? Pourquoi tu me poses ce genre de questions? C'est juste que je me demandais si tous les emplois de bureau étaient comme ça. Du genre, on attend qu'on nous dise quoi faire. Tu peux peut-être me filer des conseils sur les méthodes de travail? Par exemple, quel est le bon moment pour... Pour aller au pub? Quoi? Non. Non, c'est pas... Sauf si t'as envie. Mais en tout bien, tout honneur, bien sûr. T'as pas à t'en faire pour ça. C'est pas que j'ai pas envie de sortir avec toi. Non. Je sais que t'as pas envie que je te demande de toute façon. Parce que ce serait malvenu. Il existe des applis pour ça. Je dis pas que je vais te rechercher dans mon appli. Écoute, Peter, surtout Paul. ne prends pas mal, mais ça ne me dit rien de boire un verre après le travail, ni de te présenter aux autres comme Peter, mon pote du boulot. Paul. J'ai intégré un programme accéléré qui doit vite me faire gravir les échelons, ce qui fait qu'on ne sera bientôt plus ensemble dans ce petit placard à balai ridicule. Alors, si tu es d'accord... Elle a essayé de vous embrasser? Non. Non. Oh. Dommage.